Madame la commissaire et chers collègues et surtout chers participants, permettez-moi d'abord de vous remercier tous pour avoir été ici avec nous. Madame la commissaire, pour ce qu'elle nous a dit, je reviendrai immédiatement. Et tous ceux qui ont participé aujourd'hui en nous amenant des expériences et des idées. Madame la commissaire vient de rappeler qu'on est en vue de la revue de mi-terme pour la stratégie Europe 2020 et le comité des régions s'y est préparé tout au long de la dernière année et demie en organisant sur les 7 initiatives phares des conférences pour écouter ce qui était en train de se faire et quelles étaient les propositions et les sentiments déjà. Et on a décidé d'en rajouter une qui ne fait pas partie des initiatives phares, mais qui pour nous l'est aussi, celle sur la culture et la créativité et le rôle dans le développement économique de ce secteur de la culture et plus en général de la créativité. Donc, nous, on voit vraiment on pense que les régions et les villes peuvent apporter en faveur de la culture et de la créativité beaucoup dans le cadre d'une stratégie pour relancer la croissance en Europe. Nous pensons que c'est un secteur clé et nous pensons aussi que c'est très important, non seulement que ce soit encore possible, comme ça a été toujours possible d'intervenir sur le patrimoine en particulier, mais que la culture soit considérée à tous les effets un secteur aussi économique, et donc elle puisse participer à au programme d'utilisation des fonds structurels aussi comme secteur économique à plein titre, donc avoir des financements dans le domaine de la recherche et de l'innovation et non seulement du patrimoine et de la réhabilitation du patrimoine. Voilà pourquoi nous considérons que c'est très important ce dernier débat pour mettre au point globalement notre position sur la révision à moyen terme, à mi-parcours plutôt, d'Europe 2020. Et donc, encore merci pour les idées que vous nous avez amenées. Il y a encore quelqu'un, je pense, personne dans cette salle, mais en dehors de cette salle, qui peut penser que c'est naïf de croire que la culture et la créativité peuvent nous aider à combattre la crise actuelle. Dans certains cas, et nous le voyons maintenant en période de crise, pour certains, la culture, c'est un peu un luxe dont on réduit les budgets en temps de crise. Et d'ailleurs, nos données concrètes nous disent que dans beaucoup d'États membres et dans beaucoup de régions et de villes, nous l'avons vu aussi aujourd'hui dans certaines présentations, les investissements dans le secteur culturel ont fortement diminué, sont en train de diminuer. Et évidemment, les budgets alloués aux institutions culturelles ont été, dans beaucoup de cas, diminués. Donc, c'est une préoccupation. Nous nous rendons bien compte que si il y a moins d'argent, tout le monde en souffre, mais nous savons aussi que les collectivités territoriales qui ont le courage de faire des choix et donc de concentrer sur des priorités, très souvent considèrent la culture, la créativité, l'innovation dans ce domaine comme un élément stratégique pour relancer la croissance et donc augmente et ne diminue pas les fonds alloués à ces secteurs. C'est des secteurs très importants qui représentent beaucoup en Europe. Ça a été rappelé,
domaines artistiques classiques, les arts du spectacle, les arts visuels, le patrimoine, la littérature, toutes les industries culturelles qui se développent de plus en plus, films, DVD, vidéos, télévision, jeux vidéo, nouveaux médias, etc., musique, livres, presse, tous des secteurs qui ont un potentiel, qui expriment un potentiel très intéressant. Mais encore, il ne faut pas l'oublier, les industries créatives qui utilisent la culture comme un instrument pour produire des inventions, donc pour créer de l'innovation, l'architecture, et là on a aussi des participants qui sont dans ce domaine, la publicité, le design, la mode, on pourrait élargir parce que la culture est aussi un système d'arroser toute la société, donc de faire naître beaucoup d'initiatives dans différents domaines, mais qui utilisent la créativité des secteurs culturels pour leur développement. Et nous l'avons entendu aussi aujourd'hui, et Madame la Commissaire nous l'a rappelé, la plupart de ces secteurs présentent un potentiel de croissance très prometteur, aussi dans le domaine de la création d'emplois, et c'est pourquoi l'Union européenne a décidé de le soutenir, et ça a été rappelé que le programme Europe créative en faveur du secteur culturel a quand même connu une augmentation de 9%, et nous en sommes heureux, même si, comme vous, Madame, on aurait préféré encore plus, mais nous savons tous quel a été le problème du budget de l'Union européenne. Donc, l'Europe investit dans les limites de son budget. L'Europe investit plus en faveur du secteur culturel, et nous en prenons acte avec beaucoup de satisfaction. Et c'est aussi un signal envoyé aux acteurs de la sphère culturelle. Vous avez rappelé que ça concerne actuellement autour de 8 millions de personnes en Europe, plus d'1 million d'entreprises. Donc, c'est un secteur important que rarement on arrive à mettre tout ensemble du point de vue statistique. Et je crois que là aussi, ce serait important de développer mieux des statistiques sur les secteurs culturels et innovants pour donner mieux la dimension et le spectre et donc le potentiel de ce secteur. Et ça génère une partie importante du PIB, mais surtout c'est un secteur qui est en croissance évidente, qui fait de l'Europe un continent avancé. Nous ne sommes pas les premiers dans tous les domaines, nous le savons. Il y a d'autres secteurs dans lesquels nous ne sommes pas les premiers. Mais je crois que dans le domaine de la culture et des activités de la création, nous avons quand même une belle avance, et donc nous devons nous en souvenir et ne pas la perdre. Le rôle de nos territoires. C'est clair que ce sont des activités qui sont très décentralisées. La plupart des villes et des régions d'Europe fournissent la plus grande partie des financements destinés à la culture, mais au-delà de ça, elles sont les laboratoires d'expérimentation culturelle concrète. Et je crois que les exemples que nous avons eus, que nous allons répertorier pour faire état dans notre rapport sur Europe 2020, nous en ont dit beaucoup. Naturellement, les villes et les régions jouent un rôle clé dans la préservation du patrimoine culturel, mais aussi, et peut-être encore plus, parce que les États conservent quand même beaucoup de compétences dans le domaine du patrimoine. Mais dans le domaine de l'innovation artistique et culturelle, je crois que là, c'est vraiment au niveau des villes et des territoires que l'innovation se fait, et donc qu'il faut la détecter aussi de la part de l'Union européenne et l'aider à se développer.
j'ai déjà rappelé que il n'y a pas seulement le programme européen, mais il y a aussi les fonds structurels qui peuvent et qui pourront encore plus, avec la nouvelle programmation, être utilisés pour donner à l'innovation culturelle une pleine dignité de secteur économique et donc de en rappeler le potentiel de création d'emplois et de revenus. De plus, ça aussi a été rappelé et nous allons en faire un point essentiel dans notre politique, l'attractivité économique des villes et des régions est aussi déterminée par leur capacité d'être innovantes du point de vue culturel. Et donc, je crois que nous avons beaucoup de travaux de recherche qui montrent que les régions qui ont une solide stratégie de développement économique fondée sur la culture affichent des taux de chômage plus faibles, même en temps de crise. C'est aussi un secteur qui, s'il n'est pas laissé pour compte, s'il ne va pas tomber complètement les financements, peut fonctionner aussi comme secteur anti-crise, donc en fonction anticyclique. Mais il n'y a pas que les avantages économiques. Je crois que nous sommes aussi témoins, comme ville et région, que la culture est un facteur déterminant dans la qualité de vie aussi de nos citoyens. Donc ce n'est pas seulement pour les touristes, pour attirer des visiteurs, pour attirer de nouvelles activités, c'est aussi parce qu'elle améliore la qualité de vie de nos citoyens. Et donc, c'est clair qu'une ville, pour être attrayante, doit avoir des bons logements, des bons transports en commun, un bon niveau de scolarisation, mais elle doit aussi avoir des importantes activités culturelles. Moi, je viens du Piémont et de Turin. Et comme beaucoup des villes qu'on a entendues ici, on est une ville industrielle, on a été une grande ville industrielle, on l'est encore. Et évidemment, on a beaucoup misé sur la culture pour changer l'image de notre ville, sur le patrimoine d'abord. La Venaria Reale, qui était une ancienne résidence de la famille royale italienne de Savoie, qui a été probablement le plus gros chantier de biens culturels financé en large partie avec les fonds européens. C'était un chantier de 250 millions d'euros, donc un gros chantier. Mais notre expérience est que le développement des activités culturelles dans le domaine du cinéma, de la musique, du théâtre a été un facteur d'attraction de nouvelles activités, non seulement dans ce domaine, mais aussi dans d'autres domaines complètement différents qu'on pourrait penser non liés. Ça a été rappelé l'exemple des capitales européennes de la culture. Là aussi, ça a été d'abord... Ça a eu d'abord un impact avant, au moment de la présentation de la candidature. Beaucoup de villes font des efforts énormes pour améliorer leur image avant de présenter la candidature, mais ça a eu des effets aussi après et pour longtemps, non seulement parce que la mise en réseau de toutes les activités culturelles de la ville pour se présenter comme candidat, après ça a beaucoup d'effets positifs aussi, non seulement dans l'année, mais dans les années suivantes, mais aussi parce que, et nous travaillons avec la Commission pour ça, nous pensons que les capitales européennes de la culture, comme les capitales européennes, les villes vertes, les capitales européennes vertes, etc., doivent se mettre en réseau et faire profiter les autres de cette expérience. Donc nous essayons de travailler aussi sur ça. Et on a vu, et beaucoup de nos membres ont insisté pendant cette conférence aussi, sur la nécessité d'une vision à long terme qui soit étroitement liée à la culture et à la créativité. Et donc, en vue de soutenir, de travailler à la création de cette vision, nous proposons de créer un forum européen de la créativité qui pourrait rassembler des groupes publics, privés,
bénévoles, tous ceux qui sont ici, qui ont participé, évidemment, sont bienvenus pour analyser comment l'Europe peut apporter des solutions créatives aux problèmes de niveau local et aux problèmes de niveau européen. Et je crois, je le dis à la commissaire, que peut-être on manque d'une chose. Ce n'est pas une idée à moi, ça vient de la directrice, en tout cas une des responsables du Festival d'Avignon, qui est un des hauts lieux de la culture européenne. Elle nous avait fait part, dans une réunion que nous avions eue, du fait qu'il n'y a pas un vrai centre européen de recherche dans le secteur culturel. Il y a beaucoup d'activités, mais la recherche de pointe dans le secteur culturel existe. De nouveau, les sciences dures parfois pensent que les sciences molles ne font pas de recherche. Ce n'est pas vrai du tout. Il y a beaucoup de recherche aussi dans ce qu'on appelle les sciences molles. Moi, je suis économiste, donc je fais partie un peu de l'une, un peu des unes, un peu des autres. Mais, et là, je crois qu'il faudrait faire une réflexion, parce que la culture demande aussi, et toutes les activités culturelles et de création demandent aussi de la recherche. Donc, pourquoi pas imaginer un centre européen de recherche dans ce secteur qui pourrait mettre en réseau toutes les expériences dont aujourd'hui nous avons eu connaissance et dont nous avons connaissance dans les nombreuses activités que nous faisons. Donc, nous partageons absolument l'avis de notre commissaire que la culture et la créativité doivent être mieux intégrées dans la stratégie de croissance de l'Union européenne. Donc, elles sont un secteur qui peut traîner notre croissance et en particulier que la révision d'Europe 2020 devrait faire état de cette importance du secteur culturel. Donc, important pour l'économie, mais aussi un logiciel social absolument nécessaire pour gérer une société complexe comme la nôtre, et important à tous les niveaux de la gouvernance européenne. En conclusion, nous pensons que, bien loin de représenter une dépense, je ne dirais pas inutile, mais un peu pour le moment de richesse, la culture fait partie de la réponse apportée à la crise économique et financière qui touche en ce moment l'Europe, et elle peut contribuer à relever les défis politiques et économiques qui se présentent à nous pour le futur. Donc, comme vous voyez, nous misons beaucoup sur, dans la révision à moyen terme de la stratégie Europe 2020, sur un plus fort rôle donné à ces secteurs qui représentent, nous pensons, un des points de force de notre Union européenne. Donc, merci pour votre attention, merci pour être venu nous faire part de vos expériences et nous vous attendons pour le futur, pour notre Forum européen de la créativité.